choosing. Malka, bonjour. Bonjour. Merci pour cette petite interview. Merci à vous. Alors, on ne te présente plus. Tu es le visage de la pop franco-marocaine, on peut dire ça. Tu m'arrêtes si je me trompe. Jusque-là, tout est juste. Je suis marocain, français, j'accepte. Ok, alors tu es l'auteur de plusieurs titres. She Gets Too High, Casablanca Jungle et le dernier, Shalom. Et j'espère que tu vas nous en parler plus longuement tout à l'heure. Avec plaisir. Ce titre. Et donc du coup, là, aujourd'hui, on est au New Morning à Paris. C'est exact. Pourquoi tu as choisi cet endroit? New Morning, c'est la salle à Paris la plus emblématique de la musique jazz, soul, black américaine et française et européenne du monde entier même. Et c'est la première salle à Paris où je suis venu jouer et qui m'a ouvert les bras. Je viens jouer très fréquemment, 5-6 fois par an en moyenne. Pour des projets annexes, je viens jouer en l'occurrence un projet où j'interprète Prince. Je suis arrivé ici il y a 10 ans. J'étais étudiant en musique et à la fin de l'année scolaire, on choisissait les meilleurs élèves pour venir jouer au New Morning et ils m'ont pas choisi. Et du coup, c'était resté comme une grande frustration, une grande curiosité sur cette salle. Et depuis, je suis très content d'avoir pu jouer aussi souvent dans cette salle. C'était un peu comme une sorte de revanche. Je pense que ça m'a beaucoup challengé dans ma vie, ce genre d'échec. Et donc, je suis encore plus heureux de pouvoir être interviewé ici avec toi. Moi, je me souviens de toi. Tu étais jeune. C'était la bibliothèque Casablanca. C'est vrai. Et la salle de la Croix. Ouais. Tu avais interprété Purple Rain. C'est exact. Depuis, tu as parcouru du chemin. Tu en as fait des choses. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Alors, moi, je suis né à Paris. Mes deux parents sont de Casablanca, marocains les deux. Et du coup, je suis rentré à Casa avec eux quand j'avais 3-4 ans. Et du coup, j'ai très peu eu l'occasion de revenir à Paris. Et c'est resté longtemps comme une grande curiosité. On grandit avec la télé française, la Casa. Et il y a une sorte de curiosité. J'avais envie de vivre cette ville à travers mon regard d'adulte. Et donc j'ai commencé des études ici de journalisme. La première année, j'ai fait des études de journalisme où j'ai très vite échoué parce que j'étais pas très doué. Puis après, j'ai fait une école de musique où je pense que j'étais pas fait pour le côté académique de l'école de musique. Je pense que tout le monde voyait que j'avais quelque chose, un peu de talent, une grosse énergie, mais que je n'arrivais pas à canaliser à travers le côté très académique. Et puis c'est pas facile, je connaissais personne. J'ai pas de famille, enfin j'ai très peu de famille. J'ai une cousine. Et j'ai pas d'amis, j'ai pas de piston, j'ai pas de coup de pouce. Mais du coup, c'était pas facile de venir ici, de se faire un trou, entre guillemets, dans un domaine où personne ne t'attend. Personne est là et te dit c'est toi qu'on attendait. Ces personnes te disent ah tu viens de Casablanca, on cherchait justement un Casablancais petit, blanc, avec des cheveux longs, qui chante en arabe, en anglais, plein de trucs. Non, sa personne est... Donc du coup il faut se créer un projet, rencontrer des gens, c'est des histoires de vie, sociales comme ça. C'est beaucoup d'échecs avant quelques réussites. Et du coup, moi, ça fait 10 ans que je suis là, que Paris, c'est devenu ma ville d'adoption. Ça devient ma deuxième ville. Alors, parle-nous un peu des difficultés, justement, que tu as rencontrées quand tu es venu ici. Je pense quand tu es adolescent, que tu as plein de frustrations quand tu grandis dans un pays marocain, de tradition musulmane. Il y a plein de trucs nouveaux qui arrivent quand tu viens dans une grande ville européenne. Plein de choses que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire avant. Sans les citer, les nommer. Et du coup, je pense que c'est tout qui arrive d'un coup, tu as envie de tout faire, et ça peut être très vite déstabilisant. Et en fait, au fur et à mesure, il y a aussi voilà, le manque social. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur la diaspora marocaine les premières années. Heureusement que j'avais des amis, des gens qui
travaillaient pas du tout dans le métier que je voulais faire, mais au moins qui m'ont accompagné et qui sont aujourd'hui toujours mes meilleurs amis, que je vois quotidiennement. Je suis resté très fidèle à ça. Après, il y a des quartiers comme ça où je me suis senti chez moi, et dont le quartier ici, Strasbourg-Saint-Denis, où c'est des quartiers cosmopolites, des gens où il y a plein de communautés. Et donc du coup, il faut savoir où est sa place. Et des fois, comme il n'y a pas de place, il n'y a pas de siège pour toi, il faut savoir le construire, le fabriquer avec sa main. Et c'est ça qui est difficile. Je pense l'élément déclencheur, je pourrais te le dire exactement, en 2011, ça faisait 2 ans ou 3 ans que j'étais à Paris. J'avais plaqué mes études. Un soir, j'ai joué dans un bar. Et il y a un mec qui m'a vu et qui m'a dit « Ouais, j'adore ce que tu fais, on fait un projet en ce moment, où c'est un projet où on reprend des chansons de Elton John. » J'étais là, il dit « Ouais, on aimerait bien t'essayer. Jamais j'ai joué Elton John, c'est pas mon truc, pas du tout ma musique à la base et tout. » Il me dit « Ouais, viens faire le casting. » Je fais le casting, je fais 3 chansons. Et les gars, ils me disent « Bon, voilà, on va faire une petite tournée et tout. » Et à la fin de la tournée, on joue à l'Olympia. Je fais « Ah ouais !» Et j'étais pas prêt. J'étais en train de me dire non mais en fait j'ai foiré ma prestation, je suis vraiment désolé, j'aurais dû le faire mieux. Et en fait ils m'ont appelé une semaine après, ils m'ont dit c'est toi. J'ai pu inviter mes parents à venir me voir jouer à l'Olympia pour 2 heures de spectacle. Là ça a changé. Mes parents ils sont venus à Paris, ils se sont dit c'est incroyable. Après ça a été très dur aussi de reconstruire à travers ça. Malka, changement de décor, changement de quartier. On est à Charonne. Tu vis ici? Je vis ici, c'est mon quartier, Charonne, rue de Charonne. Et c'est vrai que c'est un quartier hyper cosmopolite. Il y a plein de communautés. Il y a une vraie complicité entre ces communautés, qu'on soit africain d'origine, maghrébin, indien, juif, ça marche. C'est un exemple ce quartier. C'est vrai que depuis l'attentat qu'il y a eu il y a 3 ans dans ma rue, justement, du coup rue de Charonne, le 13 novembre 2015 dernier, ça nous a, on va dire, ça nous a challengé un peu. Ça nous a bougé un peu. Ouais. En fait, tout ça était normal jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on se rendait bien compte qu'on était différents, qu'il y avait un vrai vivre ensemble dans ce quartier. Mais on se l'est révélé à travers cet événement malheureux. Je pense que c'est pas par hasard qu'ils ont touché ce quartier-là, vraiment. Et c'est une rue où il y a eu des tragédies ces derniers mois, ces dernières années. Et on s'en remet, on devient plus fort même. Et toi, comment tu l'as vécu ce jour-là? Tu étais où? J'étais en concert, je regardais un concert dans une salle qui s'appelle la Flèche d'Or, qui était juste à côté. Je suis sorti très tôt de ce concert parce que j'ai eu une info très tôt que le Stade de France allait être attaqué. Et donc je suis sorti. Et donc je suis vite arrivé sur rue de Charonne pour rentrer chez moi. Je voulais m'acheter une pizza, pour l'anecdote. Et le moment où je marche un peu plus loin, et le moment où je me dis, je crois que je ne vais pas aller plus loin, c'est quand je vois 2 personnes trempées de sang. Je pense que l'attentat venait de se passer 5 minutes avant, même pas. Les flics, ils n'étaient pas encore arrivés. Et on les entendait arriver. Et là, je me suis dit, ok, je vais rentrer chez moi, je vais me commander ma pizza. Je sais pas comment je vais faire. Au final, j'ai même pas réussi à manger. On est resté toute la nuit devant la télé à essayer de réaliser ce qui s'était passé. Et le plus dur, ça a été le lendemain. Ça a été super dur de voir que les rues étaient désertes, qu'il y avait encore des spécialistes qui faisaient des échantillons. Ouais, c'était surréaliste. Et est-ce que tu penses qu'en Europe, on peut réussir, quelles que soient les origines? Je pourrais jamais me mettre au même niveau que les autres. Moi, j'ai un peu plus de chance que plein d'autres étrangers parce que j'ai une belle éducation, parce que j'ai une double culture. J'ai la chance de naître français aussi, même si je ne la connaissais pas, la France. Je l'ai connue après. Mais surtout oui, et puis physiquement je ressemble
plus un Français qu'un Marocain. Ça a dû me servir un moment dans ma vie peut-être. J'ai la chance de bosser ici à Paris avec des gens qui viennent de pays étrangers, qui ont tout plaqué, qui ont laissé leur famille pour venir travailler ici et qui font des belles réussites. Et donc c'est encore possible, mais au sacrifice de beaucoup de choses. Pour les jeunes qui rêvent de l'Europe comme d'un Eldorado, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi j'aimerais leur dire surtout que c'est pas aussi facile qu'on l'imagine. C'est une ville, là par exemple Paris en l'occurrence, c'est une ville qui est très chère. Ça demande énormément d'énergie de se construire une vie sociale, une vie culturelle, un quotidien paisible. C'est très dur. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici en France et qui souffrent beaucoup, qui ont un quotidien très douloureux. Mais je pense que c'est beaucoup de souffrance. Après, c'est beaucoup de défis. C'est important aussi de venir et de se prouver des choses. C'est pour l'ouverture d'esprit, je pense que c'est essentiel. Mais de venir découvrir autre chose dans un pays comme la France ou même n'importe où en Europe. Et en Allemagne, il y a plein de choses qui se passent aussi. On va continuer de se balader à Paris. Allez, c'est parti, here we go. Malka, là on est dans ton studio, Ouais. C'est là où tout se passe, là où tu fabriques tous tes morceaux. Ouais. Et tes morceaux prônent la mixité. Ils sont pour la plupart tournés au Maroc. Tu composes ici en France, tu chantes en anglais. Si tu devais donner une définition de la mixité, ce serait quoi? Définition de la mixité, pour moi la mixité, elle doit se faire dans la subtilité, dans l'intelligence. Je pense que, et pas dans la caricature. C'est hyper important. C'est pour ça que dans mon art, en tout cas tel que je le conçois et tel que j'essaie de l'exécuter dans ma musique, c'est hyper important que ça soit fait avec subtilité et intelligence pour que les gens puissent s'identifier à ça. Et je supporte pas en fait qu'on puisse caricaturer, qu'on puisse apporter une sorte de grossièreté là-dessus, parce que je pense qu'on dévalue le simple concept de mixité. Dernièrement, tu as sorti Shalom, Ouais. ton dernier titre, qui a été tourné à Essaouira, qui à mon sens est un petit bijou, parce que j'aime beaucoup la ville d'Essaouira, by the way. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre? Bon, ça parle d'une histoire d'amour, mais pas que ça. Est-ce que tu peux développer et nous parler un peu Bien de ce sûr. titre? Shalom, c'est un morceau qui est particulier parce qu'il fait référence directement aussi au fait que je viens d'une minorité religieuse au Maroc. J'avais vachement besoin de rapprocher les différentes cultures alternatives qu'il y avait au Maroc, à savoir la culture amazigh et la culture juive. Qui est assez peu représentée esthétiquement en fait au Maroc, et je trouvais qu'Essaouira en termes de symboles et d'histoire c'était quelque chose d'hyper puissant, et j'avais besoin de projeter ma chanson dans quelque chose d'intemporel. Je voulais imaginer une histoire d'amour impossible telle qu'on l'imagine. Quand je dis histoire d'amour impossible, j'apporte une sorte de romantisme dans l'idée d'amour impossible entre une jeune femme amazigh et un jeune homme juif qui pourrait être moi. Voilà, après, et de l'esthétiser avec des codes hyper modernes, digitaux. Et donc du coup, c'était ça le défi. Et puis surtout, voilà, c'est tout simplement proposer quelque chose d'engagé artistiquement pour que ça puisse tout simplement exister, puisque tout simplement cet art, il est pour l'instant trop sacré pour qu'il puisse être populaire, et moi mon objectif c'est de rendre ces cultures populaires. Le Maroc, ça représente quoi pour toi?
Le Maroc, c'est le pays de tous mes ancêtres, enfin tous ceux que je connais. C'est le pays où j'ai grandi, c'est le pays où j'ai appris à marcher, à lire, écrire, à aimer les gens. Et je pense que éternellement je serai lié à ce pays. Après, j'ai besoin que le Maroc comprenne qui je suis pour que le Maroc n'oublie pas une partie de leur identité. Et donc c'est pour ça que je fais tout ce travail aussi. Chacun de tes titres porte un message particulier et chacun de tes titres est un vivier de référence en fait. Quelle couleur aura ton album? Je pense que mon album fera forcément référence à des codes pop marocains, c'est évident, plus que sur Casablanca Jungle encore, je crois. C'est un album qui esthétiquement aura des allures de futurisme, parce que je suis passionné par la science-fiction. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses plus profondes et plus sincères en termes de sentiments que j'ai pas pu encore dévoiler et que je vais essayer de dévoiler dans cet album. Et c'est pour ça que c'est un exercice très difficile et parfois douloureux. Mais j'ai besoin de le faire avec l'apaisement de la pop musique et de le faire en étant fédérateur et en donnant beaucoup d'amour aux gens. Et donc ça prend du temps. Et j'ai hâte de sortir cet album pour que les gens, pour le partager avec les gens, pour qu'on puisse vivre une expérience artistique ensemble. Si tu devais retenir une seule chose de cette capitale, tu dirais quoi? Moi, je pense que c'est la chose à retenir, c'est la mixité, c'est les différentes couleurs, c'est les différents êtres humains qui habitent cette ville en fait, qui la rendent si particulière. Et je pense que Paris, ça serait rien sans ces étrangers. Et je pense que aujourd'hui, Paris, on l'appelle la ville lumière, mais pour moi, c'est avant tout la ville des couleurs. Bon, merci.